Et bienvenue, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des Mamans épanouies l'été, parce que c'est quand même un vrai challenge pendant l'été de survivre à toute cette période qui peut être vraiment difficile et qui peut être une grande période où on s'oublie. Et donc, on a eu envie vraiment de vous proposer à nouveau cet été des super outils, mais on avait aussi envie de venir nous apporter des conseils pour traverser cet été de la façon la plus positive possible. Et donc, pour ce rendez-vous, on retrouve Élise Andrianti-Ferrana. Coucou Élise. Comment tu l'as dit d'un trait, je suis impressionnée. Attends, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. On a fait quelques sommets ensemble déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Alors Elise, hein, c'est vrai, c'est on a vrai. déjà eu le plaisir de la découvrir sur le premier sommet des rencontres Maman épanouie, famille heureuse. Et puis donc elle était là sur le sommet de l'été avec moi l'an passé. J'en perds mes mots. Et c'est toujours un grand plaisir. On adore bosser ensemble. Et donc si vous la connaissez pas, Elise c'est une maman hyper inspirante et hyper engagée. Vous pouvez la retrouver sur le blog Optimist Cool. Et elle vient partager en fait son vécu avec sa fille qui est multi-10, qui est TDAH et qui est hypersensible. Et Élise, elle a vraiment su transformer les défis invisibles en véritables super pouvoirs. Et c'est ça qu'elle va venir nous partager aujourd'hui. Et du coup, ma première question pour toi, Élise, c'est justement, on en parle beaucoup de la confiance en soi aujourd'hui, mais en quoi justement c'est intéressant d'accompagner nos enfants à développer leur confiance en eux pendant l'été? Alors pendant l'été, je dirais c'est un moment particulier où déjà on sort de l'école. On sait que l'école, c'est un peu là où il y a les petites tensions, les petites erreurs, les petits conflits et où on est moins disponible, où on est un peu dans le speed. Et l'été, les vacances, et ben, on est dans un rythme beaucoup plus lent. Et puis, on a aussi un point de vue qui peut être différent sur notre enfant. Et donc, je dirais que ça nourrit différemment la connexion qu'on a avec notre enfant. Et connexion, qui dit connexion, dit aussi du coup la confiance et la relation au quotidien. Et il faut savoir qu'en famille, finalement, la manière de construire la confiance, c'est dans les petits moments du quotidien. Hmm. Ouais. Donc, je dirais, premièrement, c'est on sort de l'école, donc qui est vraiment la rude épreuve, et puis la connexion dans les moments au quotidien où on n'est plus dans est-ce que tu as mis tes chaussures, tu as oublié ton manteau, le cartable, est-ce qu'il est fait, etc. On n'est plus dans ces injonctions, on va dire, du quotidien. Et puis, l'été, c'est aussi où on sort un peu de notre zone de confort, où on peut apprendre les choses différemment. Peut-être que c'est une occasion où on va faire plus de vélo, on va apprendre à faire du vélo, on va apprendre un instrument de musique différent, on va apprendre à connecter avec des autres personnes, les tatas, les tontons, les cousins. On va apprendre peut-être la culture d'un autre pays, on va manger différemment. Donc c'est cette nouveauté qui fait que ben on sort de notre bulle du quotidien et que du coup c'est un terreau vraiment riche pour apprendre à se connecter différemment à notre enfant et à le regarder aussi différemment. Donc, je pense que cette parenthèse est vraiment idéale si on veut mieux construire la relation et la confiance de notre enfant. Et donc, c'est vrai que je suis spécialisée pour les enfants neuroatypiques et eux, encore plus, ils ont plus de difficultés pendant la période scolaire parce que les apprentissages sont difficiles. On court aussi après tous les rendez-vous médicaux, donc que ce soit l'orthophoniste, le psy, l'ergothérapeute, etc. Donc c'est un rythme un peu effréné. Ouais. Et les vacances, finalement, ça permet d'être sur des apprentissages qui sont différents ben, quand on apprend, on a plus le temps d'apprendre à faire un gâteau ou est-ce que on apprend à pêcher, ben finalement il n'y a pas la note qui va dire est-ce qu'on est bon, on n'est pas bon. Finalement, on est dans le plaisir et Hmm. cette notion de plaisir et cette connexion, cette notion de connexion en famille, c'est vraiment le socle de la confiance. Donc, je fais juste une petite parenthèse, la différence entre confiance et estime. La confiance, c'est lié aux expériences et aux actions, alors que l'estime, elle est liée à l'image qu'on a de soi-même. Et donc, travailler la confiance, pourquoi c'est idéal pendant les vacances? Parce qu'on fait des actions qui sont différentes du temps scolaire. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ben, les activités vont être différentes, le rythme va être différent.
Donc, c'est le terreau vraiment idéal pour construire une relation de confiance qui est différente pour l'enfant et aussi pour la connexion avec la famille. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour une maman pour pas commencer non plus à se mettre une pression par rapport à ça? Parce que t'as peut-être des mamans, tu vois, où on part peut-être pas en vacances, où il y a rien d'extraordinaire entre guillemets, et peut-être pas tant que ça l'occasion de faire des choses différentes. Euh, du coup, comment faire pour quand même avoir ce lien avec cette confiance, ces opportunités-là, sans que ça devienne quelque chose de pesant, de lourd, de compliqué à mettre en œuvre? Je comprends. En fait, il faut partir déjà de qu'est-ce qui est plus fluide pour la famille et partir de la notion de plaisir. Qu'est-ce que l'enfant aime? Vraiment, c'est la base pour éviter justement que ce soit encore plus lourd, que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour la maman. Et à partir de là, dans ton quotidien, tu peux observer. Tu as deux petites astuces. Le premier, c'est la mission. Confier une petite mission pour ton enfant, si petite soit-elle. Bon, ben, par exemple, il est chez les grands-parents, ben tiens, pourquoi pas aujourd'hui, tu organises un petit pique-nique dans le jardin. Et c'est tout simple, hein, ça se dit, OK, bon, ben, là, ben, tu discutes, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, rien que dans le jardin, mettre une nappe avec un peu de pain, machin, organiser les choses et tout, selon l'âge, franchement, ça peut être déjà une mission qui est valorisante, dont Ouais. il se souviendra. Et donc, juste cette petite mission, on sort déjà du cadre habituel. Ça veut dire qu'on sort un peu de la zone de confort de l'enfant. C'est pas quelque chose de hyper lourd, hein. Enfin, il n'y a pas de matériel spécial à acheter, il n'y a pas du temps supplémentaire, etc. Mais il est déjà investi d'une petite mission, donc ça lui met une petite responsabilité. Et puis, ben, peut-être que ben, il va déborder de créativité pour faire des choses un peu différentes qui vont étonner. Et c'est ça la magie des vacances, en fait, parce que il y a pas, on n'est pas là avec un timer pour dire oui, alors tu dois organiser le pique-nique en 10 minutes chrono. Ben non. En fait, on sort de ces injonctions-là. Et puis, ben, il peut se mettre dans ce rôle de se dire, ah ben tiens, ouais, on n'a jamais fait ça. Ça va être quelque chose de sympa. J'ai envie d'étonner. Je prends plaisir à découper les fromages, choisir le bol dans lequel je vais mettre les chips. Enfin, c'est sortir en fait des injonctions quotidiennes. Donc je disais, la première astuce, c'est la mission. Tu voulais rajouter quelque chose? En fait, je voulais juste rebondir parce que il y a quand même des enfants qui ont cette grande capacité, malheureusement, à se mettre beaucoup de pression et du coup à avoir un côté finalement un peu figé dans la manière d'être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, absolument. qui vont avoir du mal à faire les choses en lâchant prise, en se disant qu'il n'y a pas il y a pas de conséquences, que même si le bol de fromage se renverse, que même si le pique-nique n'est pas complètement Exactement. organisé, c'est pas grave. Enfin, vraiment juste d'être dans le plaisir, Exactement. sans attente, C'est pour aussi bien de l'enfant que du parent. Tu que vois? du parent, oui. C'est pour ça que ça, je disais que c'était vraiment le socle. Le Ouais. fait qu'il ait du plaisir et qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est Comment vraiment tu peux le juste. transmettre à ton enfant, qu'il n'y ait pas d'enjeu. Exactement, exactement. Donc ça, pour moi, ben, que ça peut être, franchement, voilà, l'organisation d'un petit pique-nique, un petit moment où, allez, on imprime des photos et puis il classe un album. Toutes les petites missions, en fait, qui peuvent créer de bons souvenirs, que ce Mm. soit pour l'enfant ou pour le parent, mais qui créent quand même de la connexion. C'est-à-dire qu'on lui donne pas une mission, puis on le laisse là. Pendant 5 heures et puis à la fin on lui dit juste des minutes, ah bravo. Non, c'est vraiment aussi essayer de mettre quand même un petit temps d'échange pour débriefer sur cette petite mission, pour mettre en avant ses qualités. Ah bah tiens, c'est super, franchement, le bol il est bien assorti avec les assiettes, c'est très sympa ce que t'as choisi le bon coin. Enfin, en discuter, débriefer sur ça. Ma question, c'était plus quand tu as un enfant qui se met beaucoup de pression, du fait aussi de la façon dont le système scolaire est géré, où les enfants, quand même, même si là on est hors scolaire, tu as des enfants qui sont quand même très pris dans ce rythme-là, et qui du coup peuvent se mettre une pression à se dire, il faut que ce pique-nique il soit parfait, il faut bien que tout soit nickel. Est-ce que tu as des conseils à donner pour justement accompagner aussi les enfants à sortir de de cette attente de l'école finalement, enfin tu vois, de ce côté que ça leur amène, pour vivre aussi ça justement que dans la joie, en lâchant prise complètement sur le résultat, sur voilà, juste en étant dans le plaisir. Est-ce que tu as des conseils pour aider nos enfants à se déconditionner de ça? Sur de se dire qu'est-ce que
Ben, généralement, en fait, je pars, par exemple, si vous partez en vacances ensemble, imaginons, ça part déjà aussi de qu'est-ce que être en discussion, en échange, pour savoir qu'est-ce que l'enfant a envie de vivre. Ouais, Parce qu'il sera beaucoup plus impliqué et beaucoup plus à l'écoute si on se base aussi sur ses suggestions. ouais, Et je trouve que c'est relié, comme on disait, au plaisir. C'est-à-dire que, bon, imaginons qu'ils passent une semaine chez les grands-parents, être en amont de dire, OK, on va passer une semaine. Souvent, en plus, pour les enfants neuroatypiques, ils ont besoin de beaucoup visualiser ce qu'ils vont vivre, qui c'est qu'ils vont rencontrer, dans quel lieu ça va être, comment ça va se passer et partir justement de cette visualisation pour se dire, OK, sur ce moment-là, est-ce qu'il y a des moments où tu aimerais faire quelque chose de particulier, tu aimerais faire quelque chose de différent par rapport à ce que tu vis à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on change chaque jour pendant ce temps un peu parenthèse vacances? Et moi, je dirais que partir toujours en fait de ce que pense l'enfant mm, ça permet d'éviter les accros et les conflits parce que quelque part, on est prêt à rentrer un peu dans son monde et dans son rythme. ouais, Et ça évite un peu les accros. Donc, peut-être que c'est une réponse un peu basique, mais pour moi, je pense que ça a une importance de se dire, être bien au clair sur ce qu'on a envie de vivre ouais, et sur ce que l'enfant est prêt à faire. Parce que ouais. si ça vient de nous, en fait, ben nous, en fait, on a toujours nos schémas parentaux et on a moins, je dirais, la sensibilité ou la compréhension des choses par rapport à notre enfant. Et donc, de se caler par rapport à ce que lui, il a envie de vivre, ça permet d'avoir quelque chose de plus fluide. En vrai, je pense pas que ce soit si basique, hein. Je pense même que c'est une grosse clé de compréhension de l'enfant et d'avoir vraiment de la coopération et du lâcher prise. Parce que moi, je le vois, je prends rapidement l'exemple de mon fils, hein, qui est pour le coup neuroatypique. Et tu vois, il aime faire du sport. Et donc, il demande souvent à son père d'aller faire du sport avec lui le week-end. Et en fait, mon mari va arriver en disant, bah tiens, viens, on va aller faire du basket à tel endroit et tout. Et en fait, mon fils, il a envie d'aller faire du foot ailleurs, quoi. Et C'est tu ça, vois, j'arrive en lui disant, exactement, mais en fait, écoute ton fils, il te dit qu'il veut aller faire du foot au exactement, stade et il veut pas aller faire du exactement, basket là-bas. Je dis donc, exactement. peut-être que toi, tu préfères faire du basket, mais en fait, la différence, c'est que toi, tu es adulte, donc Ouais, tu peux ouais. t'adapter. Et c'est à toi de t'adapter, en fait. Nous, Exactement, notre but, c'est qu'il fasse du sport de temps en temps parce que ça fait du exactement, bien. À nous, maintenant, de nous adapter sur lui, ce qu'il a envie, en fait. Et c'est souvent ça, en fait. Nous, on est parti avec notre idée et en fait, on essaie de plier notre enfant à notre idée. Et plus on va apprendre à arrêter d'avoir des attentes précises sur comment on veut que les choses se déroulent et exactement. être ouvert à ce que notre enfant veut, plus les choses se font avec fluidité. Et c'est pas si simple, en vrai, hein. On est quand même très, très conditionnés, nous aussi, à avoir plein d'attentes sur nos enfants. Enfin, je trouve, en tout cas. Alors, il y a une posture, en fait, qui peut aider. Moi, c'est une posture qui m'a beaucoup sauvée. C'est, à des moments clés, considérer que notre enfant, ce n'est pas notre enfant, mais c'est l'enfant de notre meilleur ami. Ok. C'est un switch qui est particulier, mais franchement, je vous le conseille. Ok. Imagine que tu fais une soirée pyjama avec l'enfant de ta meilleure amie. Généralement, tu vas lui dire, ah bah tiens, qu'est-ce que tu as envie de manger? C'est quoi les habitudes? Qu'est-ce qui te mettrait à l'aise? Le truc qu'on fait rarement en fait avec notre enfant. C'est clair. Et si cet enfant-là est un peu, on va dire, un peu agité, etc., on va pas lui dire, non mais tu me cherches là. Tu joues un peu avec les limites. Non, on va pas dire ça avec l'enfant de notre meilleur ami. Donc en fait, quand tu rentres dans cette posture-là, et ben finalement tu vois les choses différemment et tu te dis ah ben tiens allez je mets des lunettes différentes pour voir mon enfant aussi différemment et pour voir ses besoins différemment. Ouais. Donc les vacances ça nous aide aussi à rentrer dans des postures différentes parce qu'on a moins d'attentes envers nous-mêmes Ouais. et on a moins d'injonctions sociétales, etc. Et ça nous permet d'avoir des relations quand même plus fluides et de tester des choses différentes en termes de communication ou en termes de rythme. Ouais, ouais, carrément. Alors du coup, est-ce que tu as des astuces à nous partager justement pour venir travailler la confiance de nos enfants?
En plus de déjà tout Alors ce que tu pendant nous as partagé, mais peut-être plus concret. Oui, pendant les vacances. Bah, en fait, on en a déjà parlé. Moi, je dirais donc la mission, trouver une petite mission, ça, on en a parlé. Oui, Et puis, pourquoi pas aussi travailler sur une compétence, mais justement qui n'est pas scolaire. On en a parlé au tout début, par exemple, un petit instrument de musique ou un petit sport, ou franchement, ne serait-ce que, bon, après, c'est pas le fun pour tout le monde, mais apprendre à ranger ben, l'espace de vacances pour que ben, ça soit plus vivable, apprendre à faire une petite recette de cuisine, l'apprentissage, parce que je le rappelle, je le disais, la confiance, c'est l'expérience et c'est l'action. oui, Donc, l'apprentissage en dehors du temps scolaire sur des choses qui sont différentes, c'est ça qui nourrit aussi la confiance. La troisième astuce, c'est de créer une boîte à trésors des vacances. Généralement, les vacances, c'est le moment où on récupère un peu les petits souvenirs. Donc, par exemple, on fait une balade en forêt, on récupère des fleurs sèches, on va à la plage, on récupère des galets, on va faire une petite visite, on récupère une petite photo, une carte postale. oui, Et ces choses-là, ça ancre en fait des bons souvenirs qu'on peut mettre dans une petite boîte et dont on peut rediscuter avec les parents, euh, qui peuvent être, ben, ça peut être une réussite sur quelque chose ou un bon souvenir ou quelque chose de sensoriel qu'on a vécu qui a fait plaisir. Et du coup, ben, à la rentrée, ben, on peut ouvrir cette boîte à trésor des vacances et se remémorer ce moment-là pour se dire, bah tiens, à ce moment-là précis, je me sentais vraiment bien. Et c'est quelque chose que j'ai envie de revivre ou c'est quelque chose qui me donne de la force pour ce petit moment qui est un peu compliqué ou pour ce petit moment pour me booster dans la semaine. Et parce que notamment pour les enfants neuroatypiques, le fait d'avoir euh, qui ont une hypersensibilité et pour lesquels ben, tout ce qui est un peu sensoriel, ça a de l'importance. Ben, par exemple, on peut avoir dedans, ben, toi sur les huiles essentielles, avoir quelque chose qui rappelle ben, la citronnelle des vacances ou la lavande ou voilà ce genre de choses. Ça aide ben, à rebooster sa confiance dans les moments qui sont un peu plus compliqués. ouais, carrément. Trop bien. Franchement, c'est super intéressant et c'est des super astuces. Est-ce que tu peux nous dire pour les mamans qui vont vouloir aller plus loin et qui veulent prendre le pass parce qu'elles ont vraiment envie d'un été différent cette année, tu peux nous dire ce que toi tu as mis dans le pass? Alors, ce que j'ai mis dans le pass, ça s'appelle Carnet Force intérieure. Donc, c'est un e-book de 57 pages qui va vraiment permettre à votre enfant de découvrir ses talents cachés et sa personnalité profonde. Alors, en quelques mots, pourquoi je suis en arrivée là? C'est que ma fille, donc, elle a des soucis de confiance en elle depuis un petit moment. Et je suis passée par des livres de développement personnel, je suis passée par des séances de psy, etc. Mais au final, ce que j'ai compris, c'est que ça servait pas à grand-chose de lui dire oui, mais tu sais, t'es comme ci, t'es comme ça. Il fallait qu'elle le vive par elle-même. Et en le vivant par elle-même, en cherchant par elle-même, finalement, ça s'ancre définitivement et elle n'a pas besoin d'être convaincue, puisque quand elle ressent les choses, c'est tellement fort que c'est quelque chose qui restera gravé en elle. Donc le carnet force intérieure, c'est ça, c'est une approche à la fois ludique, c'est vraiment une aventure immersive pour permettre aux enfants d'avoir des petites missions, d'avoir des petits défis pour découvrir finalement quels sont leurs talents cachés. Donc ça va leur permettre aussi de connecter bah, avec des gens de la famille, avec des amis, pour poser des questions un peu comme un enquêteur sur ce qu'ils sont. Et ça a quelque chose de vraiment magique parce que bah, c'est sur une période où voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente, et ils vont le faire comme une petite enquête policière, vraiment fun, et ils vont être, vous allez le voir dans leurs yeux, oh tiens, ben Tati Sophie, elle a dit que j'étais comme ça, mais je le savais pas, et ça c'est quelque chose de magique.
Et Ouais. de ce carnet, en fait, vous êtes là en accompagnement. Il y a une vidéo qui vous explique comment le remplir. Donc, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Et moi, je le fais avec ma fille. Il peut se mettre à jour aussi. Ben, vous le faites tous les 6 mois parce que ben, la personnalité, les expériences évoluent. Et l'idée, c'est de construire vraiment un socle pour la confiance, pour pouvoir être apte à avoir moins de doutes, à oser rêver grand et à révéler finalement sa vraie personnalité. Trop bien. Franchement, il est vraiment hyper puissant ce carnet et je peux que vous le recommander pour vos enfants. C'est sûr que l'été, c'est une super période pour ça. Euh, et est-ce que tu peux nous parler de la conférence aussi qui est dans le coffret du coup? Oui, alors donc c'est un temps d'échange qu'on a eu, harmonie et résilience pour les enfants atypiques. Un peu, ben là, on fait cette capsule-là plus courte, mais là c'est 45 minutes. Et ben je vous invite fortement à passer le pas. Et puis, ben, en tout cas, moi je suis disponible sur email si vous avez une question quelconque sur le carnet ou sur la conférence. C'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Merci beaucoup, Élise. Je vous rappelle que jusqu'au dimanche, je crois qu'on sera le 27 juillet, donc à la fin de la semaine prochaine, le coffret est en promotion, donc il est à 47 euros. C'est un tout petit prix vraiment pour, vous allez voir au fil des rendez-vous, juste une valeur de dingue. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, vous avez le groupe WhatsApp et puis vous avez aussi, vous pouvez tout simplement répondre à un de mes mails ou nous contacter sur nos différents réseaux. Ça sera avec grand, grand plaisir qu'on vous répondra. À très vite, Élise. Merci beaucoup en tout cas. Et puis on vous dit à bientôt pour pour un prochain échange. Super, merci en tout cas pour l'invitation. C'est Avec toujours un grand plaisir. plaisir Toujours, toujours, toujours. À bientôt. et bel été à tous. Ouais, bel été.